savez, ce qu'il y a de difficile avec la crainte de Dieu, c'est qu'on ressent toutes les petites choses qui irritent l'Éternel. On est dans le service, et quand on est dans l'amour, on se dit ça va couler. Mais quand on est dans la crainte de Dieu, la moindre petite chose qui le dérange, on le ressent. Et ça nous dérange aussi. Et ça nous met mal, nous. Si tu es sensible à Dieu, tu devrais être mal. Pas mal de te sentir mal, mais de sentir qu'il y a quelque chose qui le dérange. Nous, quand on est là dans le service et qu'on sent que Dieu, c'est comme s'il prenait un peu de recul, comme quelque chose qui ne l'accueille pas comme il devrait être accueilli, qu'on sent qu'il a une réticence, ça fait mal. Si je vous dis ça maintenant, c'est parce que j'ai mal à cause de ça. Ici, changez vos cœurs. Changez vos cœurs maintenant. Ouvrez-vous à l'Éternel. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Un truc tout bête. À quel point vous n'êtes pas concentré sur Dieu. Une personne à une manifestation, vous tournez tous la tête. Vous regardez ce qui se passe. Quand tu as les yeux sur Jésus, comment peux-tu te détourner? Si tu es vraiment concentré sur lui, si tu l'aimes vraiment, peu importe ce qui se passe, ni à gauche ni à droite, que 1000 tombent, 10 000 tombent, tu restes fixé sur lui. L'apôtre Jean disait, regardez à l'agneau. Parce qu'à partir du moment où ton regard le quitte, tu commences à dépérir. S'il est la vie, si tu retires ton regard de lui, tu remets ton regard vers la mort. Regarde à l'agneau tout le temps, chaque seconde de ta vie. Sa présence est là, mais sa crainte est là aussi. Arrêtez de me regarder, regardez Jésus. Comment vous pouvez regarder Jésus en me regardant dans le blanc des yeux? Apprenez à vous discipliner de porter votre regard sur lui à chaque instant. Arrêtez d'avoir la tête qui chancelle à gauche et à droite à tout instant. Pour un homme qui a mis un coup de bâton sur un caillou, il a été privé de Canaan. Et nous détourne notre regard de son visage. Lui qui a décidé de nous regarder face à face. Il nous donne l'accès de contempler sa face. Et on est là en train de regarder à gauche et à droite. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Tu n'es plus l'essentiel du cœur de ton peuple. Tu n'es plus l'essentiel du chrétien. Pardonne le français, Seigneur. Pardonne la France, Seigneur. Pardonne-nous. Nous qui sommes si orgueilleux,
qui préférons regarder au confort que tu portes plutôt que ta personne. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Nous qui ne sommes même pas capables de tenir 1 heure dans ta présence. Nous qui ne sommes pas capables de prier ne serait-ce qu'1 heure. Parce que soi-disant, nous aurions trop de choses à faire. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à ce que tu sois le centre de nos pensées, de nos cœurs, de nos actes, de nos paroles. Vous savez, la gloire est dangereuse. Parce que nous, on croit en la lumière de Dieu comme étant la lumière des bisounours. Là, la lumière qui éclaire. La lumière expose. Mais la lumière de Dieu équivaudrait, c'est à 1 milliard de soleils. Il habite une lumière inaccessible. Tu ne peux pas aller dans cette lumière sans mourir. Et ce n'est que par Jésus-Christ que nous avons accès à cette lumière. Il est le premier-né d'entre les morts, le premier qui a pu monter avec un corps pour donner un accès. Mais la gloire, la lumière de la gloire, n'est pas pour te faire sentir bien. La gloire juge. La gloire juge. Celui qui osait rentrer dans le Saint des Saints, celui qui osait rentrer dans le Saint des Saints avec un seul péché mourait instantanément. Nous allons voir la gloire de Dieu. La gloire de la seconde maison, nous allons la voir. Mais cette gloire va juger les nations. Beaucoup de personnes demandent la gloire, mais si Dieu te mettait dans sa gloire, tu mourrais. Même Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, il a dû se cacher. Il a dû se cacher. Lui qui a contemplé Dieu face à face a dû se cacher. Et nous, Dieu nous dit, je te donne l'accès. Et puis tu viens dans sa présence en bafouant sa grâce. Avec mépris, avec simplicité. Et quand je parle de simplicité, je parle pas du fait d'être simple de cœur. Je parle de cette légèreté, ce conformisme, cette familiarité. Mais quelle grâce nous avons de connaître l'Éternel. Quelle grâce, quel privilège. La crainte devrait nous ressaisir. Parce que ce que nous avons n'est qu'un privilège accordé à nous seuls sur l'ensemble de toutes les espèces et de toute la création. On est dans un temps où vaudrait mieux que tu n'appelles pas la gloire de Dieu si tu n'es pas prêt à la voir, parce qu'elle va te juger. L'apôtre Guillermo Maldonado aux États-Unis a répondu à une de mes grandes questions. Je demandais au Seigneur, comment est-ce possible qu'il y ait encore autant d'églises, de pasteurs en place dans le sacerdoce, dans le ministère, alors qu'ils pêchent, qu'ils abusent, que ce sont des méchants, que ce sont des orgueilleux qui prennent ton nom, qui prennent ta parole et qu'il ne leur arrive rien. Alors au début, on pense à toucher pas à mes oins,
Puis le Seigneur a parlé et il a dit, si ma gloire rentre en ce lieu, il meurt. Ces églises persistent parce que la gloire de Dieu n'y est pas. Voilà pourquoi il y a autant d'églises de méchants. Parce que Dieu n'a pas envoyé sa gloire dedans. Sinon, il ne tiendrait pas debout sur l'estrade. Je vous parle de la vraie gloire. Je ne vous parle pas de la gloire accompagnée de sa présence. Malgré que le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit, d'une certaine manière, et c'est très bizarre ce que je vais dire, vous vous rendez compte que des fois, vous faites subir au Saint-Esprit vos péchés. Et il est toujours en vous. Mais la gloire ne tolérera rien. On est là à crier au réveil. Mais est-ce que tu sais quel est le réveil qui arrive? C'est pas un réveil spirituel comme Azusa Street. C'est la gloire de la seconde maison. Elle ne tolérera rien. Si tu n'es pas un candidat, tu seras directement disqualifié parce que sinon la gloire va te brûler. Donc si tu veux faire partie de la gloire de la seconde maison, si tu veux faire partie du réveil comme tu prétends crier au réveil, au réveil, au réveil, si tu veux vraiment en faire partie, lave vite ta robe. Et donc on va en parler. Ce que je vais vous prêcher maintenant n'est pas une hérésie. C'est une étude biblique, sondée, soumise, éclairée, prêchée. Et j'en suis ni le premier à avoir la révélation et j'en serai sûrement pas le dernier. Mais c'est quand même novateur. C'est quand même quelque chose qu'on n'entend pas tout le temps. Ou qu'on n'entend pas partout. Et ça, c'est une grande réalité. Je vais vous parler de cette réalité où on dit dans nos enseignements quelque chose de problématique. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous amène à avoir, plus on avance, je dirais, plus le taux d'exigence monte. Et donc la parole de Dieu est précise, les mots sont précis. Dieu n'a pas parlé en vain et lancé des mots comme ça et des phrases qui sembleraient être à peu près comme nous on pourrait le faire. La parole de Dieu, chaque mot est choisi, minutieusement, avec détail. Et donc vous ne verrez nulle part écrit que l'Église de Jésus-Christ est l'épouse de Christ. Nulle part. Mais pourtant, on enseigne ça dans les églises. Vous êtes l'épouse, Dieu vient enlever l'épouse. C'est faux. Dieu vient enlever l'église glorieuse, dit la Bible. Et c'est ça qui est très important à comprendre. C'est qu'est-ce qu'est la différence entre l'église et l'église glorieuse. Parce que oui, dans l'église universelle, il y a deux catégories. L'église et l'église glorieuse. Si nous rentrons dans une étude plus approfondie, il y aurait ce qu'on appelle dans la fin des temps l'église de Philadelphie et de Laodicée. Ces deux églises-là se superposent et sont celles de la fin des temps. Il y en a une qui va passer par les tribulations et il y en a une qui va avoir la grâce de partir juste avant que ça soit trop tard. Juste avant que ça soit la coupe de la colère. Mais si pour que celui qui retienne l'impie doit partir afin que l'impie paraisse, cela sous-entend qu'on le verra venir. Donc ceux qui pensent qu'on va être enlevés avant les 7 ans se trompent. Parce que la coupe claire de la colère de Dieu, c'est la deuxième partie des 3 ans et demi. Et cette coupe, nous n'y sommes pas prédestinés à condition que tu fasses partie de l'église de Philadelphie et non pas de Laodicée. Et je vais vous le prouver bibliquement. Apocalypse 21, versets 9 à 10.
L'apôtre Jean a une vision remarquable. Ce prophète m'étonnera toujours. Cet apôtre. Lisez bien avec moi, pour que cette fois-ci, ça percute et que vous puissiez plus contester l'enseignement. Et que lorsque vous entendrez encore des gens dire « Oui, Dieu vient chercher son épouse », vous comprendrez qu'il n'a pas le mot juste et qu'il n'a pas la révélation. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est complètement incomplet. Et on va préciser pourquoi. Et cela est très fort de comprendre. Et je vais vous le décrire comme ça. Si l'Église était l'épouse, dites-moi alors, du coup, Abraham n'a pas le droit de faire partie de l'épouse? Élie n'aurait pas le droit de faire partie de l'épouse avec tout ce qu'ils ont fait? Tous ces grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament n'auraient-ils pas le droit de faire partie de l'épouse avec tout ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils faisaient partie de l'Église? Non. Alors comment tu peux dire que l'Église est l'épouse de Christ? Sinon ça veut dire que tous ces gens-là n'iraient pas dans l'épouse, ne seraient pas l'épouse. Ils seraient des grands hommes qui auraient fait de grandes choses plus que nous tous réunis. Mais ils n'auraient pas eu le droit à ce statut-là. Réfléchissez vraiment, l'Église ne peut pas être l'épouse dans son entièreté. Déjà juste bibliquement parlant à cause des faits historiques. Parce que sinon c'est peut-être injuste envers tous ceux qui ont ouvert le ciel pour faire descendre le feu. Essaye. Apocalypse 21, versets 9 à 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli des 7 derniers fléaux, vint. Un ange vient à lui et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il est clair le verset, non? On parle de la Jérusalem céleste, on ne parle pas de l'Église. Mais si je m'arrêtais là, ça serait aussi incomplet. Donc celui qui dit que l'Église est l'épouse, c'est incomplet. Celui qui dit que l'Église n'est pas l'épouse, c'est incomplet. On fait quoi avec ça? Eh bien, on va y aller. Ça passe? Là, le verset est troublant. L'épouse, c'est la Jérusalem céleste, d'après le verset. Et on va aller loin avec ça. Et le mystère de l'épouse, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ce mystère est grand. Ça veut dire qu'il y a tellement de richesse dans ce mystère. Il y a tellement de choses incroyables dans ce mystère. Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc l'apôtre Paul va révéler quelque chose de fort qui va nous aider à comprendre dans ce fameux grand mystère entre l'épouse, Christ, l'Église. Qu'est-ce qu'est le lien de tout ça? Parce que lui, il a eu la révélation et elle est incroyable. Nous savons que l'Église qui se dit Ecclésia parle d'un rassemblement d'hommes et de femmes. Pas d'un mur, pas d'un toit, pas d'une clim. Nous sommes l'Église, mais l'Église n'est pas existante à cause des murs. L'Église est existante à cause des choisis de Dieu. Et on va prendre justement l'explication concrète. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. 2 Corinthiens 11, 2. L'apôtre Paul en parle. Il dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ah bah alors attends. Du coup là tu es en train de nous dire qu'on est dans une alliance maritale, oui. Mais si tu comprends bien la réalité, il t'appelle pas l'épouse, il t'appelle la fiancée.
Parce que l'épouse, c'est celle qui va rentrer dans son alliance éternelle, dans l'environnement du mariage appelé les noces. Donc ça veut dire c'est que quand nous serons aux noces, qu'on sera sur le lieu du mariage, et que l'épouse se présentera, et qu'elle revêtra sa bague, et qu'Ephron et vous pouvez embrasser la mariée. Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, l'épouse à devenir est la fiancée. Donc dire que l'église est l'épouse, c'est faux. Tu es une fiancée qui doit devenir une épouse. Mais là où on va rentrer dans la subtilité, c'est de comprendre que dans l'église de Jésus-Christ, tous ne sont pas la fiancée. Et le mystère dont nous avons parlé, Éphésiens 5, 32, si on monte un peu plus haut, Éphésiens 5, 25 à 27, Christ en parle. L'apôtre Paul en parle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le lavage d'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il n'a pas encore parlé d'épouse. Il a parlé d'une Église glorieuse. Une fiancée, parce que le rapport c'est Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, donc une fiancée préparée, une fiancée glorieuse. Le moment, pardonnez-moi mesdames, où peut-être vous étiez le plus glorieux dans votre vie, c'est au moment où vous étiez prêts à aller rencontrer votre époux, dans votre merveilleuse belle robe de mariée, blanche. C'est le moment où la femme prend tout son éclat. Vous êtes très belle au quotidien, mais le jour de votre mariage, vous êtes exceptionnel. Maintenant, allons plus loin, parce que ça va plus loin. Éphésiens 1, 22 à 23 nous dit, il a, qui ça? Christ, il a tout mis sous ses pieds. Donc Dieu, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je continue pour aller un peu plus vite. Éphésiens 4, 15 à 16. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est la tête, Christ. On continue encore un peu plus loin, je vais plus vite. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je continue. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous en êtes ses membres, chacun pour sa part. Bah alors attends, je comprends plus rien. On est le corps de Christ ou on est sa fiancée? Parce que comment tu peux être fiancé et en même temps corps de Christ? Sous-entendu, comment tu peux être l'époux? Si tu es le corps de Christ, Christ est l'époux. Comment tu peux être l'époux et en même temps la fiancée? Ça semble bizarre. Eh bien, l'apôtre Paul, c'est là qu'il dit que ce mystère est grand. Et c'est là qu'il donne la réponse. Éphésiens 5, 28, 31. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Tu es sur terre, dans la fonction de l'Église, le corps de Christ. Mais tu es pour Dieu, dans la relation avec l'alliance de Dieu, sa fiancée. Tu es les deux en un. Le mystère est grand, dirait l'apôtre Paul.
Et c'est merveilleux de comprendre qu'en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, sur terre, tu représentes son corps. Mais en cœur à cœur avec Dieu, tu es sa fiancée, à condition de respecter les critères d'être la fiancée. Sinon, tu n'es toujours que son corps. Et c'est là que nous commençons à voir la dissociation entre Philadelphie et Laodicée. Et c'est là qu'on va aller très loin ce soir. Qu'on verra qui sera enlevé et qui ne le sera pas. Être enlevé veut dire être sauvé. Mais toutes personnes sauvées ne sont pas forcément enlevées. Pourquoi? Parce que qui a dit que le salut allait arrêter d'être obtenu à l'enlèvement? Personne. Ça veut dire qu'une personne qui se convertit pendant la tribulation, elle est sauvée. Pourquoi je dis elle est sauvée? Parce qu'en fait, le salut, la vraie manifestation du salut, elle n'est pas encore actée maintenant. Elle sera actée le jour du jugement dernier. C'est pourquoi tu es sauvé en espérance. Mais c'est lorsque tu te présenteras devant le grand trône blanc que Dieu dira « c'est acté ». Et tu vas dans le bon côté. Donc, l'ère du salut n'est pas terminée. C'est pourquoi toute personne enlevée est forcément sauvée. Mais toute personne qui doit avoir par la prédestination, comme le dirait la parole de Dieu, la prédestination au salut, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément enlevée. Parce que si elle est sauvée, une fois que l'enlèvement est déjà passé, c'est trop tard. L'enlèvement arrive dans un temps, à une date, à un moment que Dieu connaît. Une fois que ça sera fait, ça sera trop tard. Mais le salut sera toujours accessible, mais d'une manière différente. Plus par la grâce, par la loi. Tu pourras obtenir le salut, mais tu devras mourir pour ton salut. C'est ce qu'on appelle être sauvé au travers des flammes. Mais tu es deux en un. Tu es au corps de Christ dans la fonction et tu es fiancé dans la relation. Ça passe? Vous êtes là? J'ai dit quoi? C'est quand même, moi je dis ça, ça c'est ce que j'ai entendu. Et maintenant on va rentrer dans une explication concrète. Regardez ce que dit Ésaïe 62, versets 4 à 5. Écoutez, soyez sûrs, je lis la Bible. Vous êtes tout là en train de chercher, le temps que vous cherchez, j'ai déjà fini le verset. Ésaïe 62, versets 4 à 5. On ne te nommera plus la délaissée, on te nommera plus la terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle et ta terre épousée. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Oh! Donc là maintenant Dieu se marie avec une terre? Bizarre! Dans l'Ancien Testament, Dieu était marié avec une terre? Bizarre! Ésaïe 54, versets 5 à 6. Car ton Créateur est ton époux. Mais il parle à qui? Il parle à Jérusalem. Il dit, Jérusalem, ta terre ne sera plus délaissée. Tu seras une terre épousée. Ton Créateur est ton époux. Dieu a épousé une terre? Non, il nous donne un enseignement bien plus profond que ça. Mais déjà, on commence à comprendre la similitude avec ce que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse, où il était question d'une Jérusalem céleste appelée épouse. Et là, sur terre, la Jérusalem est appelée aussi épouse. Bizarre. Et c'est là que ça doit faire tilt. C'est là que tu dois comprendre quelque chose de très fort, quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important, quelque chose de puissant. Tu es fiancé dans la relation et tu attends d'aller à un endroit pour que dans cet endroit, il y ait le mariage. Et donc cet endroit où il y aura le mariage avec l'époux, la fiancée deviendra épouse.
Donc on peut différencier deux choses. Parce que lorsque Dieu parlait du peuple de Jérusalem, ou de Jérusalem en elle-même, ce n'était pas juste la ville. C'était la ville constituée de son peuple. C'est le peuple en Jérusalem qui est épouse. Et donc on en arrive à comprendre quelque chose d'exceptionnel. C'est l'environnement plus le peuple dans l'environnement qui est appelé épouse. Et là, tu comprends quelque chose. Toi, tu es le peuple, mais tu attends le moment d'aller dans ton environnement du mariage pour être appelé épouse. Tu attends les noces de l'agneau pour être appelé épouse, car nous sommes le peuple, mais le peuple que nous sommes n'est pas encore dans l'environnement du mariage. Et cet environnement, c'est la Jérusalem céleste. Là où tu vas devoir passer par alliance, par mariage, ton éternité, à condition que tu sois la fiancée ici et maintenant. Et on va y venir. Qu'est-ce que la fiancée? Je ne vais pas détailler tout parce que ça serait très long. Mais comprenons une chose. La fiancée s'apparente d'une certaine manière, nous on pourrait dire, à être le chrétien le plus authentique. Mais la Bible ne nous appelle pas chrétiens. La Bible ne nous appelle pas chrétiens. Les mots chrétien viennent des hommes. Est-ce que vous savez comment est-ce que la Bible nous appelle? Alors oui, elle nous appelle disciples, mais Dieu nous ne voit pas comme des disciples, pas comme des fils et des filles. Regardez. Regardez. Romains 11, 17 à 18. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, on parle des Juifs, et rendu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Romains 9, 6, 8. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc les Juifs de tradition, les Juifs rabbins, tout ce que tu veux, au temple, ne sont pas Israël aux yeux de Dieu maintenant. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et la postérité d'Abraham, c'est Christ. Et si tu es à Christ, alors tu es la postérité d'Abraham. Voici comment Dieu t'appelle. Il t'appelle postérité d'Abraham. Mais on va plus loin du coup. Galates 3, 28, 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit de Dieu et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Tu sais comment Dieu t'appelle? Il t'appelle le vrai juif.
Tu es le vrai circoncis. Tu es le vrai Israël. Et donc si tu comprends que Dieu a épousé la terre de Jérusalem en Israël, tu comprendras que Dieu épouse tous ceux qui sont le vrai Israël. Mais qui est le vrai Israël du coup? C'est celui qui est la circoncision. Et je peux vous garantir qu'il y a des gens qui s'appellent chrétiens qui sont non circoncis de cœur. Le problème n'est pas de t'appeler chrétien, le problème n'est pas d'aller à l'église. Le problème c'est est-ce que tu as la marque de la circoncision, de l'appartenance à Dieu, dans le respect de ses commandements et dans l'obéissance à sa parole? Est-ce que tu as cette marque qui te définit comme étant Israël, le vrai juif de Dieu, celui qui est prêt à être épousé comme Dieu a voulu épouser la terre Jérusalem? Donc tu comprends qu'il y a le peuple, le vrai juif, le vrai enfant de Dieu, pas celui d'en dehors, pas celui qui prend sa fausse piété, pas celui qui se prétend être, mais celui qui est circoncis, celui qui est à Christ et qui vit selon l'esprit, qui marche dans l'esprit. Tout le reste, tu fais partie peut-être de l'église physique, mais tu n'es pas à Dieu. Alors, nous avons compris quelque chose d'essentiel. Nous devons être le vrai peuple, le vrai juif, le vrai circoncis. Nous devons être le vrai Israël, le vrai Jérusalem, le vrai enfant de Dieu. Nous avons besoin d'être circoncis. C'est celui-là qui est la fiancée. Les autres, ils peuvent faire partie du corps, peuvent prétendre être chrétiens, peuvent prétendre être disciples du Christ, peuvent prétendre d'être formés au prophétique. C'est pas ça qui te catégorise de fiancé. Celui qui est circoncis a une relation avec son époux. Il a une relation. Et donc tu auras compris que tu es un peuple qui doit aller dans un environnement pour vivre le mariage. Et cet environnement, c'est la Jérusalem céleste. C'est pourquoi nous l'avons vu dans Apocalypse 21, 9 à 10, tout à l'heure, que l'ange montre à l'apôtre Jean sur une montagne. Regarde l'épouse, voici la femme de l'agneau, la Jérusalem céleste. Mais là, on va aller encore plus loin. Parce que maintenant que tu as compris que pour faire partie de la fiancée, il faut que tu sois circoncis de cœur et que tu aies une relation avec ton époux, maintenant, je vais aller plus loin. Je vais t'expliquer la vraie raison de pourquoi tu dois rester saint. Pourquoi tu dois marcher dans la sanctification. Pourquoi tu dois veiller à l'état de ta robe. Pourquoi tu dois faire attention à ta marche avec Christ. Pourquoi tu dois te repentir de tes péchés, passés, présent, futur, instantané, de tous tes péchés. Pourquoi? Pour cette même raison que nous allons voir maintenant. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous! Je vous ai tous plombés ou quoi? Mais en même temps, c'est le but. C'est de vous faire prendre conscience de certaines réalités. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Un vêtement éclatant et pur. Quel vêtement? Quel vêtement met l'épouse pour se préparer? La robe. La robe de la mariée. La robe de la mariée. Et cette robe doit parer l'épouse.
décrite dans Apocalypse que nous avons vu juste avant. Donc cette robe doit parer la Jérusalem céleste. Cette robe doit revêtir l'ensemble de l'épouse, qui sera le rassemblement du peuple, du vrai, dans l'environnement du mariage. Et ce rassemblement fait que la Jérusalem céleste sera parée et aura lieu le vrai mariage éternel avec Christ. Et là, on va aller plus loin. Parce que j'ai dit, je vais vous montrer pourquoi tu dois te sanctifier. Car le même verset dit, dans ce fin lin, le lin est un vêtement de haute qualité. Ce fin lin éclatant et pur. Mais qu'est-ce que nous a dit la parole de Dieu tout à l'heure? Quand Jésus vient chercher sa fiancée, il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Dis-moi, qu'est-ce que tu tâches? C'est quoi les rides si ce n'est autre que les plis froissés, une robe froissée, une robe ridée, une robe tachée? Christ dit qu'il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Sans tache ni ride, sans tache ni ride. Et le vêtement que l'épouse doit parer, pour lequel elle s'est préparée, la Bible dit que ce vêtement est un vêtement de fin lin, éclatant et pur. C'est la même chose, c'est le même vêtement dont il est question. C'est incroyable. Et on va aller loin. Et j'ose espérer que vous êtes prêts à aller loin. Vous êtes prêts à aller loin. Vous êtes prêts à aller loin? Alors je vais vous expliquer quelque chose d'important. De Pierre chapitre 3 verset 14. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, quoi? Le retour du Seigneur. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Là, dans l'église glorieuse qui doit être sans tache ni ride, dans le vêtement éclatant, fin, pur, qui doit être parfait, l'apôtre Pierre te dit maintenant c'est toi qui doit être trouvé sans tache. Mais qu'est-ce que j'ai à tâcher? Qu'est-ce que j'ai que je peux tâcher? Apocalypse 22, 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Quelle ville? Sous-entendu, si ta robe est tachée, tu n'entreras pas. Car la Bible dit quoi? Apocalypse 21, 27. Dans cette même ville, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et là, je vais faire juste une parenthèse et je ne ferai pas de débat, mais je vous le dis rapidement. Et ça sera sujet à débat, mais ce n'est pas mes histoires. Il y a une différence entre le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Il faut l'avoir, cette révélation. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie sont sauvés. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau sont dans la Jérusalem céleste. Parce qu'il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans ce livre. Ça rejoint le fait qu'il y ait une église qui monte, une église qui reste, une église pure, une église qui est entachée. Ceux qui sont dans le corps de Christ et ceux qui sont la fiancée.
Mais allons plus loin. Apocalypse 19, verset 7 à 8, je l'ai lu tout à l'heure et je le relis encore. Vous êtes prêts parce que cette fois-ci, je le finis, ce verset. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Qui sont les saints? C'est nous. Tes œuvres, ta vie est la robe de la mariée. C'est pourquoi tu as été revêtu d'une robe blanche. Parce que ta robe, plus ta robe, plus ta robe, plus ta robe, forme la robe qui doit parer l'épouse. Et si ta robe est tachée, comment Christ peut décider de te dire « Tu peux faire partie de la robe de la mariée » alors que le critère, c'est que tu sois sans tache ni ride. Voilà pourquoi tu dois te sanctifier. Tu ne dois pas te sanctifier pour être béni. Tu dois te sanctifier parce que tu portes la robe de Christ. Tu portes la robe de l'épouse. Tu portes la robe de la Jérusalem céleste si tu es fiancé. Donc déjà, il y a plusieurs étapes. Un, sois fiancé. Mais maintenant que tu es fiancé et circoncis de cœur, assure-toi que ta robe soit blanche, pure. Parce que ta robe va venir être la robe de l'épouse. Ce qui fait que l'église glorieuse que Jésus vient chercher, revêtue d'un vêtement éclatant et pur, c'est comme si nous y allons ensemble avec la robe de la mariée dans les mains, en disant « Seigneur, je me suis préparé pour toi avec ta robe, et je rentre dans le lieu des noces, et je rentre dans le lieu de l'éternité, où je passerai toute mon éternité avec toi. Je me marie éternellement à toi. » Mais si tu as une robe blanche, tachée par le péché, alors oui, Dieu t'a donné une robe, donc tu es sauvé. Mais tu seras en dehors de la Jérusalem céleste. Car seuls ceux qui ont lavé leur robe peuvent rentrer dans la ville. Seuls ceux qui font partie de la fiancée, prête à devenir l'épouse, peut rentrer dans la ville. C'est pourquoi la parole de Dieu dira que même au ciel, il y aura un culte. Au ciel, il y aura un culte. Il y aura un culte parce que la parole de Dieu dira que les portes de la ville seront ouvertes et que des rois, des peuples, des langues accourront à ta lumière pour y présenter sur l'autel des offrandes. Ça veut dire qu'il y a bien des gens qui vont être dehors de la Jérusalem, qui auront un accès ponctuel pour faire un culte, puis repartiront. Pendant que toi, tu pourras rester éternellement au sein de la Jérusalem céleste, à condition que tu sois sa fiancée maintenant. Alors je vais loin. Je vais loin dans mon explication, et si je me trompe, que Dieu me reprenne. Parce que là, ça, c'était l'étude biblique. Ça, c'était à 100%. Ça, pour venir me l'arracher, il va falloir se lever tôt. Parce que ça, c'est une conviction intime et personnelle. Et c'est une conviction doctrinale. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Je vous ai prêché que la Bible. J'ai rien dit de plus. J'ai rien apporté de moi. Maintenant, je vous apporte ce que moi, je pense. Si Jésus vient chercher l'église glorieuse, donc il vient chercher sa robe sans tache ni ride, une église sans tache ni ride, il vient chercher sa robe. Ça veut dire qu'après l'enlèvement, tu n'as plus la possibilité d'être la robe. Vu qu'il vient la chercher. Donc après, tous ceux qui seront sauvés, même s'ils vont régner avec Christ, même s'ils vont faire des choses, dans tous les cas, c'est sûr, c'est fini. Ils ne pourront plus faire partie de la robe. Il vient chercher sa robe. Il vient chercher l'église glorieuse sans tache ni ride. Il vient chercher sa robe. Donc une fois que la robe elle est faite, elle est constituée, il ne va pas rajouter des membres. Ce qui veut dire, l'enlèvement, c'est la sélection pour la Jérusalem céleste. Amen. Si tu loupes l'enlèvement, tu loupes ta place là-bas. C'est pourquoi. Lave ta robe maintenant. Amen. Lave ta robe
Sors du péché. Sors du péché. Sanctifie-toi avec l'aide de Christ. Il t'a sanctifié pour vivre en toi. Mais maintenant, tu te sanctifies pour demeurer avec lui éternellement. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé, il t'a sauvé, t'as accepté Jésus, c'est bien. Il t'a sanctifié dans ton esprit, l'Esprit de Dieu est venu vivre en toi. D'accord. Mais rien que ça, c'est juste une robe blanche. Maintenant, Dieu va dire, ok, je t'ai vêtu d'une robe blanche, maintenant marche sans te salir. Marche avec moi. Et si tu tombes, je suis miséricordieux. Je suis fidèle pour te relever. Parce que tu te repens. Parce que tu as accès au trône de la grâce. Alors vas-y, relève-toi, c'est bon. Je lave ta robe encore une fois, et 2 fois, et 3 fois, et 4 fois. Mais tant que tu demandes pardon, si tu arrêtes de demander pardon, tu as ta robe blanche, mais qui a une trace de boue, qui a une salissure, un pli. Et Dieu dit ça, je suis désolé, je peux pas te prendre. Je peux pas te prendre. Je t'aime, mais tu réponds pas aux critères. Je t'aime, mais je peux pas te prendre. Alors oui, t'inquiète pas, tu iras au ciel. Oui, t'inquiète pas, tu seras au paradis, t'as une robe blanche, c'est vrai. Mais elle ne peut pas rentrer dans la Jérusalem. Alors tu seras au paradis, mais tu seras dehors. C'est maintenant que tu joues ton éternité. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois laver ta robe. Et je vais te dire comment on fait. T'as juste à dire pardonne-moi, Seigneur. Pardon. Pardon si j'ai fauté. Pardon si j'ai mal agi. Pardon, Seigneur. Et Dieu dit oui et amen. Je te pardonne et je te lave. Mais s'il te plaît, par amour pour moi, ne ressaute pas dans la flaque de boue. Mais si tu sautes, allez, je suis miséricordieux. Dieu est un père patient. Un époux qui, quand la Bible dit que si la prophétie tarde, c'est parce que Dieu use de patience afin que tous soient rentrés dans la bergerie. C'est pas qu'une histoire de salut, c'est il attend d'être sûr que lorsqu'il va revenir, tous ceux qui devaient être pris pour la robe soient là. Alors Dieu est encore patient, mais le temps avance. Et le jour marqué de l'enlèvement arrive. Le moment arrive. Et Dieu est patient jusqu'à ce moment. Mais lorsque le moment sera là, ça sera trop tard. Et c'est ce que la Bible dit. Il y aura des grincements de dents, des hurlements, parce que les gens prendront conscience que maintenant, va falloir passer par ce qui va arriver devant nous. Et qui seront dehors, dans la Jérusalem, de la Jérusalem céleste. C'est maintenant. Et Dieu m'a dit ce message, fils. Parce que quand je l'ai reçu, Dieu m'a d'abord parlé en me disant, fils, je vais te donner le message du réveil. Je m'attendais à prêcher sur la gloire. Puis j'ai compris que la voix qui crie, l'époux arrive quand tout dorment. C'est le message du réveil. C'est le Saint-Esprit qui hurle. L'époux arrive. C'est la voix qui crie dans le désert. C'est l'esprit d'Élie qui crie « Préparez le terrain !» Tracez un chemin dans le désert, car l'époux arrive. L'époux arrive, réveillez-vous. C'est pourquoi nous aurons un réveil. Mais ce réveil
dans cette gloire de la seconde maison, ou comme je l'ai expliqué, la gloire de la seconde maison, ce n'est que Christ qui s'approche de la terre, dans sa gloire, afin de paraître sur les nuées. Et plus il approche, plus sa lumière est intense, plus sa présence est palpable, plus sa gloire est manifeste, plus nous verrons un grand réveil, croissant et puissant. Puis il prendra ceux qui font partie de la fiancée. C'est pourquoi tu dois te sanctifier. C'est pour cette seule et unique raison valable. Et Dieu m'a dit, tu vois, fils, ce message que je te donne, c'est le cri du réveil. Parce que la seule chose qui fait qu'on peut se présenter dans la présence de l'époux, c'est d'être sans tache, irrépréhensible, afin de paraître devant lui. C'est ce que la Bible nous dit, de paraître devant lui, sans tache et irrépréhensible. C'est pourquoi on se sanctifie. Dieu m'a dit, ce message, c'est le message du réveil. Prêche ça partout où tu vas. Dis-leur. Quand j'ai eu cette vision, vous vous rappelez, je vous en ai parlé. J'ai été ravi en esprit, je me suis retrouvé dans la salle du trône. J'étais derrière le Seigneur qui, lui, était au bord de son royaume, les portes grandes ouvertes, la planète Terre en contrebas. Les pans de sa robe étaient aspirés par la terre et il résistait pour ne pas y aller. Il s'est retourné vers moi et m'a dit, dis-leur que si je reviens maintenant, trop peu seraient enlevés. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de vous dire, sanctifiez-vous, lavez vos robes, repentez-vous. Repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Amen. Parce que si Jésus arrive maintenant, est-ce que tu es sûr que ta robe de salut est propre? Ah, t'as la robe du salut, t'inquiète pas. Mais est-ce que tu es sûr qu'elle est propre? Est-ce que tu es sûr qu'elle est sans tache, ni ride? Dieu te laisse une chance. Dieu te laisse encore une opportunité. Il en laisse jusqu'à la dernière seconde, qui sera le retour de Christ. C'est ça le message du réveil. Et je m'efforce de le prêcher. Mais j'ai compris aussi une chose, ma voix est limitée. J'ai mis cette vidéo sur YouTube, elle a fait un très bon score, mais c'est pas suffisant. Elle a fait beaucoup de vues, mais c'est pas suffisant. C'est pas le nombre de vues, et surtout qu'en plus, dans le nombre de vues officiel, il y en a qui ont arrêté à la moitié de la vidéo. Donc ça veut dire que le nombre de vues, je peux peut-être diviser par 2 ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Ceux qui disent « Ah oui, c'est qu'ils font ça ». Qui connaissent ça. J'ai fait un bon score, mais suffisant pour l'entièreté de l'Église glorieuse. Non, j'ai compris ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, dis-leur, pour qu'à votre tour, vous puissiez le dire aussi. Dites-leur, autour de vous, dans vos familles, à votre travail, sur les réseaux sociaux, dites-leur que l'époux arrive. Et que l'urgence des temps nous appelle à ne pas penser qu'aux choses prophétiques et spirituelles, mais à la repentance et à la venue de Jésus et à la puissance de la croix rédemptrice pour le pardon de nos péchés, pour laver nos robes maintenant. Il n'y a que ça qui est essentiel. Il n'y a que ça qui me fait vibrer aujourd'hui. Tout ce que je vous ai dit dans le début du séminaire, j'espère que vous l'avez retenu. Peut-être que vous le réentendrez jamais, mais ce message-là, va falloir le vivre. Va falloir le vivre. Dites-leur que l'époux arrive et qu'il faut se sanctifier. Et qu'il n'y a pas besoin de plonger dans les mitzvahs, de reprendre son baptême, de faire 4-5 douches en se lavant de sel. Fléchis le genou devant la puissante croix et demande pardon à Jésus.
Et dis au Saint-Esprit de t'aider maintenant, dans ta marche, à esquiver les nids de poules remplis de boue. Prends soin de ta robe. Fermons les yeux. D'habitude, je ne suis pas un amateur de ce genre de choses, mais si vous voulez vous mettre dans une position où vous pouvez faire ce que vous voulez, à plat ventre, à genoux, mais juste une chose, sois en révérence. Sois en révérence devant le roi des rois. Et maintenant, repens-toi et lave ta robe. Demande pardon à l'agneau. Demande pardon et lave ta robe dans le pardon, dans le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Par son sacrifice, il t'a tellement aimé. T'imagines même pas à quel point il a envie de passer son éternité avec toi. Mais il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se repentir et de laver sa robe. Demande pardon à Jésus. Laisse le sang couler, te laver à nouveau dans ta robe. Pense à tous tes péchés d'avant. Pense à ceux que tu as commis même aujourd'hui. Toutes les paroles, les mauvaises pensées, les mauvais actes, les mauvaises attitudes, tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui ne ressemble pas à Christ. Demande pardon. Dis-lui à quel point tu l'aimes, à quel point tu l'aimes, à quel point tu te laisses être aimé. Laisse-le t'aimer, laisse-le te laver, laisse-le t'aimer, t'envelopper de son amour, parce que c'est par son amour que tu seras guidé dans sa sainteté. C'est par son amour que tu éviteras les embûches. C'est par son amour que tu ne marcheras plus dans la boue. Et il te délivre de tes addictions, de tes péchés. Il te délivre de tes addictions. Il te délivre de tes manquements. Parce qu'il est un époux aimant. Un époux aimant. Un époux qui aime. Répète après moi. Seigneur Jésus. Parle-lui clairement. Seigneur Jésus. Mon époux. Je viens à toi pour me repentir de mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, si je t'ai attristé, si j'ai blessé ton cœur par mes paroles, par mes actes et par mes pensées. Je te demande pardon, Saint-Esprit, si je t'ai attristé dans ma vie passée et d'aujourd'hui. Lave ma robe par ton sang, Seigneur. Je veux être à nouveau pur et marcher dans la voie de l'éternité. Je veux marcher dans la voie de la sainteté. Aide-moi à le faire. Seigneur, je m'engage à veiller à la route que j'emprunte.
afin de faire attention à la boue qui salirait ma robe. Car ma robe, c'est la robe de l'épouse. Et je veux qu'elle soit sans tache et sans ride. Aide-moi à veiller sur ma robe. Je sais, car je vis par la foi et par l'esprit, que tu le fais maintenant. Je refuse toute culpabilité venant du diable, car à partir d'aujourd'hui, par cette prière, dans cette atmosphère, ma robe est blanche et pure. Alléluia. Laisse-toi être aimé. Laisse-toi être aimé. My God. Que l'époux t'enlace d'amour. Que l'époux te saisisse. Que l'époux te saisisse. Christ, ton époux. Christ, ton époux. Christ, ton époux. Alléluia. Ne laissez plus de place à l'ennemi. Il a été vaincu. Efforçons-nous chaque jour, dit la parole, de marcher dans ses sentiers. Efforçons-nous de méditer jour et nuit sa parole. Efforçons-nous de cultiver sa présence. J'ai une super bonne nouvelle pour toi. Oh, ça a levé la tête direct, hein? Bonne nouvelle, what? Puis tout à l'heure, mes phrases, elle frappait, sa tête, elle descendait comme ça. À un moment, elle a fait un bisou au sol. Je dirais, bonne nouvelle, wouh! J'ai une bonne nouvelle. Là, maintenant, là, tout de suite, là. Ta robe est blanche et pure. Maintenant, dès que tu vas sortir de ce lieu, c'est toi qui gères. Ah, comment je me sens mieux, moi. Depuis que je prêche ce message, dès que je sais que je dois le prêcher, je suis pas bien. Parce que je me dis quand même, Seigneur, je veux bien que tu avertisses les gens, mais quand même, un peu de douceur. Il m'a dit non, ce message doit inspirer ma crainte. Et à chaque fois, je suis saisi d'un truc qui fait que le Émeric des 3 jours d'avant, là,
Il s'est caché derrière quelqu'un qui... Et une fois que le message il est passé, après le bâton, la houlette. Je vais venir vous caresser, vous qui êtes purs. Que ce message vibre en vous, qu'il reste ancré. Une révélation marquante qui va faire qu'à chaque jour maintenant, vous allez veiller sur votre robe. Ça vous a fait rire ?